Bonjour à tous et bienvenue sur Et ma tête se libère. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, cette vidéo est clairement faite pour vous. Spoiler alerte, j'ai tout rangé et la fin de la vidéo est d'une satisfaction extrême. Après la création de mon auto-entreprise d'agenda, de planner, de bullet journal, de carnet et de cahiers totalement personnalisables, ainsi que la fabrication de mon fils, qui va sur ses 4 ans, il est temps que je reprenne mes bonnes habitudes, surtout en ce qui concerne les papiers que je n'ai pas triés et rangés depuis 5 ans. C'est clairement n'importe quoi et mon désespoir se lit sur mon visage. Mais plus vous attendrez, pire ce sera. Ce qui m'a aidé à ne pas abandonner, c'est de vous filmer mon tri. Enregistrer la vidéo pour qu'elle vous motive à atteindre vos objectifs. Je vais vous montrer toutes les étapes nécessaires et tous mes tips pour vous aider, vous aussi, à vous motiver et à venir à bout de vos tas de papiers. C'est une promesse. Dites-vous que si je peux le faire, vous aussi vous en êtes capable. Pardon pour la luminosité qui n'est pas constante, le ciel ne m'a pas beaucoup aidé. C'est parti pour un rangement total sur plusieurs jours, en accéléré du coup. Je vous ai mis le sommaire pour que ce soit plus facile pour vous. Merci de liker la vidéo et de la partager pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes. J'ai commencé par regrouper tous les papiers parsemés pour faire un tas. Je prends ensuite feuille par feuille pour faire le tri et je jette avec grand plaisir un maximum de papiers qui ne sont plus d'actualité. Je vérifie bien qu'il n'y a pas d'informations utiles griffonnées sur chaque feuille pour ne rien perdre. Jeter est une étape relativement agréable. J'ai pris l'habitude dans mon ancien travail en agence d'intérim de bien déchirer tous les papiers. J'ai l'impression d'être la seule à le faire encore. Dites-moi si vous aussi vous avez cette habitude. Attention cependant à ne pas trop jeter pour y arriver plus vite. Si vous avez un doute sur l'utilité d'un papier, gardez-le pour y revenir quand le plus gros sera fait. J'utilise mon organisateur personnalisé Et ma tête se libère pour retranscrire les petites choses dessus et les tâches qui me viennent en tête. Je vous ferai une vidéo dédiée puisque mon organisateur va prendre le relais pour me soulager des notes, des post-it et va bientôt regrouper tout ce dont j'ai besoin au même endroit. La vidéo viendra dès que possible. Pensez à vous abonner pour être averti de sa sortie. Si vous souhaitez commencer tout de suite un organisateur personnalisé qui s'adapte à vos besoins, je vous invite à visiter mon site et à me contacter si vous avez des questions. Votre agenda ou bullet journal peut même commencer en avril ou en mai. Le site est en description ainsi que mon adresse mail si vous avez besoin d'aide. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Je note uniquement ce qui est rapide pour désencombrer un maximum. J'ai des feuilles libres avec beaucoup de notes, je les traiterai donc après ce tri au fur et à mesure. J'ai réorganisé récemment mon agenda, donc je ne connais pas encore bien l'emplacement de tous les thèmes, mais avec un peu de pratique, j'irai beaucoup plus vite. Trier permet d'y voir plus clair, mais également de voir ce dont on a besoin. J'ai intégré beaucoup de nouvelles pages et de thèmes dans mon organisateur en fonction des informations que je notais sur des feuilles libres. J'en ai aussi profité pour vous proposer plus de pages d'organisation sur mon site. Pour me motiver, j'ai mis une musique de fond apaisante avec des fréquences hautes que j'ai trouvées sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup, vous aurez le choix. La nuit est tombée, j'avais froid. Je me suis déguisée en bonhomme ou plutôt en bonne femme Michelin. On dirait que j'ai pris du taille, mais bon, je n'ai plus froid et c'est ultra confortable. J'ai remplacé la musique d'ambiance par Koh Lanta. Je vous avoue en avoir eu plus que marre face à l'étendue du chantier. Mais si je le fais pas, personne ne le fera à ma place et j'imagine que c'est pareil pour vous. En plus, je n'en pouvais plus de perdre du temps à chercher tout ce dont j'avais besoin et le fait de me filmer pour vous m'a beaucoup motivée. Je ressens encore mon désespoir lorsque je monte la vidéo. C'est vraiment intense mais ça en valait la peine. J'ai commencé par faire des tas par thème. Un tas à traiter plus tard, mais j'évite d'en mettre trop. Un tas pour les papiers professionnels que je n'avais pas rangés. Une pochette avec les dessins de mon fils. J'ai 2 pochettes avec des documents personnels. Et une pochette pour ce qui est en cours. Je les complète au fur et à mesure. L'idée est de dégrossir dans un premier temps et de rassembler les papiers par thème pour pouvoir les ranger plus facilement ensuite. Si vous êtes en train de vous décourager, regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est ultra satisfaisant. Je voulais aussi préciser que le fait de filmer m'a fait perdre au moins un jour, parce que préparer une vidéo nécessite une logistique derrière. La bonne nouvelle, c'est que ça ira plus vite pour vous du coup. Si vous ne savez plus comment continuer, alternez entre difficile et plus facile. Faites régulièrement des pauses. J'ai attendu que mon fils soit en vacances chez ses grands-parents pour faire mon tri, parce qu'il aime beaucoup trop toucher à tout. Si vous n'êtes pas pressé par le temps, vous pouvez mobiliser une table et trier 2 ou 3 heures par jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'indispensable. Je vous montre la totalité de mon rangement pour vous montrer que c'est possible et tenter de vous motiver. Je voulais juste faire mon mea culpa parce que je ne poste pas régulièrement sur YouTube. Pour information, il m'a fallu 5 jours pour monter cette vidéo parce qu'il y a des heures de tournage et que je voulais vraiment vous aider et rentrer dans le tri en détail.
J'ai aussi malheureusement une migraine de plus d'une semaine qui m'a clairement bloquée. Je privilégie bien entendu mes commandes et je me découpe comme je peux pour le reste puisque je travaille seule, que j'élève mon fils seul et qu'il va à l'école que le matin. Je tenais juste à vous le préciser. S'il n'y avait pas des heures et des jours de montage pour une vidéo, j'en ferais beaucoup plus, j'ai tellement d'idées de sujets. En attendant, je suis beaucoup plus régulière sur les shorts et les réels, plus rapides à faire. Je vous invite donc à me retrouver sur des formats plus courts si vous souhaitez plus d'astuces. Mes réseaux sont dans la barre d'infos. Je pensais que mon chat venait me soutenir, mais pas du tout. Vous verrez qu'au final, il était en mode attaque. Désolée qu'il vous montre son derrière. Il a pris la table pour un terrain de jeu et j'ai dû l'aider, non sans mal, à descendre. Il est vraiment pas content, il a envie de jouer. Il se fait tard, j'en ai marre et ça se voit. Je décide de terminer mon tas avant d'aller me coucher. Je range de suite un pochoir arrivé là par erreur. Je m'accroche en pensant que ce sera plus facile pour le lendemain si je termine cet immense tas presque trié. Je trie, je note, je jette et c'est fini pour ce premier jour de tri. Le jour 2, je commence par trier des feuilles issues de mon auto-entreprise. Lorsque je fais des erreurs d'impression, je les mets de côté en guise de feuilles de brouillon ou de feuilles de test. Il y a aussi les modèles des années passées à jeter. S'il y a un côté blanc, je le garde pour les dessins de mon fils et je brûle le reste. De la paperasse s'est glissée dans mes feuilles, mais là, on tient le bon bout. Comme pour le reste des papiers, il y en a beaucoup parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tri. Concernant mes papiers, je brûle tout ce qui comporte des informations confidentielles et je fais le tri sélectif. Je vous fais un petit bilan. On a la pochette des impôts, les 2 pochettes personnelles que je mets à jour au fur et à mesure, la pochette des chefs-d'œuvre de mon fils que je garde à proximité pour les prochains dessins, le pro que je mets dans un onglet vide de mon trieur et que je vais devoir classer rapidement, les feuilles que je garde pour les dessins de mon fils, les 2 trieurs à classer avec les papiers dessus à intégrer, les papiers à brûler, et mon agenda qui va bientôt, j'espère, contenir tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il restait des feuilles de mon auto-entreprise, je les trie vite fait. Voilà, c'est la fin du premier tri, on tient le bon bout, ça fait un bien fou. Je fais une pause que vous ne verrez pas et on attaque la suite. Pensez bien à faire des pauses, c'est vraiment la clé pour arriver à aller jusqu'au bout. La partie 2 de cette réorganisation consiste à intégrer les nouvelles feuilles dans les trieurs et au passage de trier les trieurs. Je sais, c'est nul, mais ça a été plus fort que moi. Concrètement, je commence par ranger les feuilles qui traînent dans les trieurs et sur les pochettes que je viens de vous montrer si c'est nécessaire. Je pars vraiment sur un gros désencombrement mental et des placards parce que oui, ça prend beaucoup de place pour rien. Forcément, il y a des thèmes semblables dans les 2 trieurs, sinon ce serait trop facile. Donc j'essaie de regrouper tout ça et j'y arrive lentement mais sûrement. C'est le moment d'avoir une très bonne mémoire visuelle. Dès que je vois un papier qui n'a plus d'utilité, je le déchire et le jette. Le plus dur, c'est vraiment de commencer et de regrouper les thèmes. Après, je vous promets que ça va aller de plus en plus vite. La clé, c'est de rassembler un thème par onglet pour pouvoir s'y retrouver sur le long terme et classer les prochains papiers directement au bon endroit. Sur le court terme, cela permet de ne rien garder de superflu. Si déjà on fait le grand tri, autant le faire à fond, on est d'accord? En vrai, j'ai envie de tout jeter parce qu'il y en a trop et que j'ai des thèmes semblables dans plusieurs onglets. Avant d'avoir mon fils, mes papiers étaient bien rangés et j'en avais aussi beaucoup moins. Je me sens clairement dépassée par la situation, mais je prends sur moi. L'ordinateur est ouvert, mais je n'ai pas de vidéo ni de musique, j'ai vraiment besoin d'une concentration maximale pour que ça se termine au plus vite. De temps en temps, c'est bien d'intégrer les feuilles directement dans les pochettes pour ne pas se surencombrer. J'ai beaucoup de choses que j'avais gardées de ma vie d'avant, mais qui ne sont plus en adéquation avec ma situation et mes besoins actuels. J'en profite pour m'en débarrasser. J'avoue avoir beaucoup de papiers que j'ai mis dans un trieur au hasard juste pour désencombrer vite fait le bureau. On fait ce qu'on peut. Ça y est, on commence à y voir plus clair. Pour cette longue étape, je continue d'alterner entre les dossiers faciles et ceux plus difficiles. Maintenant que les séparations sont à peu près triées, je classe séparation par séparation. Là, je trie 4 ans de médical et d'ordonnance que je gardais au cas où. Je suis sûre que vous connaissez ça. Au final, je retrouve jamais la dernière ordonnance quand j'en ai besoin. À ce stade, je commence par ce qui est facile pour moi parce que je me sens un peu dépassée, je l'avoue. Je privilégie donc les dessins de mon fils, les modes d'emploi, la partie scolarité, le thème sur l'ancienne nounou de mon fils, des trucs faciles pour moi et bien visuels, et je réorganise progressivement les trieurs. Je prends le temps de lire les papiers avant de prendre une décision. Il ne s'agit pas de perdre un papier ou des notes importantes parce qu'on en a marre. En s'arme de patience et de courage, concentrez-vous sur le positif qui va ressortir de ce tri et admirez comment le tas diminue. Terminez par les papiers les plus compliqués lorsque les trieurs sont un peu plus rangés. Ce sera moins pénible. Et remettez les feuilles au bon endroit dès que vous avez un doublon ou un papier mal rangé. Je continue d'alimenter mon organisateur pour tout ce qui ne prend pas trop de temps.
Pour les papiers qui demandent un long temps de report dans mon agenda, je fais un petit tas que je reporterai ultérieurement au fur et à mesure. Je traiterai également les papiers dès que mon reset sera fini. Allez-y étape par étape, sauf bien entendu si vous tombez sur le truc urgent et important que vous aviez oublié. L'avantage avec un tri sur plusieurs années, et certainement le seul, c'est qu'il y a énormément de papiers qui sont plus d'actualité et c'est assez facile de jeter sans trop se poser de questions. J'adore jeter, ça fait un bien fou. Je range les derniers papiers au bon endroit et je continue d'alterner entre les séparations faciles et celles plus difficiles. Je réordonne mes trieurs au fur et à mesure. J'ai encore des dessins de mon fils, il était vraiment temps que je trouve une pochette. J'en profite également pour préparer les documents dont j'ai besoin pour la semaine à venir. Voir les trieurs mincir est trop satisfaisant et me redonne vraiment le moral. J'utilise toujours un autographe avant de jeter les feuilles à la poubelle. Ça prend du temps, mais c'est mieux pour le recyclage. Je classe un thème à la fois pour avoir la place de faire des tas sur la table et de regrouper les documents. Il me reste des pochettes transparentes que j'utilise pour que le tri soit plus clair. Je ne trie pas toutes les séparations, je laisse par exemple les documents de ma banque, les assurances, en l'état parce que je vais les trier à l'étape suivante. Un trieur se vide, là on devient bon. Je vous passe les détails parce qu'il n'y a rien de dingue dans cette partie. Vous l'avez compris, on trie, on jette, on regroupe. Le jour 3, j'ai une volonté telle que je décide de ranger ma vie d'avant et de l'incorporer au nouveau trieur. À l'époque, je n'avais que 3 trieurs, dont un dédié à des articles sur la santé qui est bien rangé. Lors de l'arrivée de mon fils, j'ai commencé à poser sur les trieurs jusqu'à ne plus avoir de place. C'est à ce moment-là que j'ai entamé de nouveaux trieurs que j'ai organisés à la va-vite. Je préfère le faire maintenant, au point où j'en suis, je suis clairement plus à une heure près. Comme les papiers sont anciens, c'est super rapide. Je pose ce que je garde sur l'état en cours et je jette pas mal. Je tombe sur des extraits de compte et je vais directement sur le site de Google pour chercher la durée de conservation des papiers sur le site du service-public.fr. Dans l'onglet banque puis relevé de compte, je vois qu'il faut les garder 5 ans à partir de l'opération. Donc je peux les mettre sur le tas à brûler, ce que je fais avec plaisir. J'avais un trieur bien-être où j'avais découpé des articles qui m'intéressaient à l'époque. Je ne perds pas de temps, ma vie a changé, mes priorités aussi, je le vide. Je jette un coup d'œil rapide en même temps et je jette. Mon chat arrive pour prendre le devant de la scène. Je vérifie le trieur sur la santé rapidement et je passe au papier. Vous connaissez la chanson maintenant. Je trie, je jette et j'incorpore les papiers aux pochettes. Comme les papiers sont à peu près triés, ça va vite. Je continue d'aller sur la durée de conservation des papiers dès que j'ai un doute. J'enlève toutes les agrafes pour le tri sélectif. Mon chat se lave en accéléré, ça fait drôle, mais la vidéo serait beaucoup trop longue pour vous en temps réel. J'en profite pour réorganiser mes trieurs pour que ce soit logique pour moi. Je commence par les papiers à traiter, puis ceux dont j'ai besoin, ceux dont j'ai moins besoin, et les modes d'emploi, informations à la fin. Je suis super contente de l'avoir fait et ça se voit. Il y a de moins en moins de trieurs et en plus ils sont rangés. J'ajoute les pochettes transparentes qu'il me reste pour pouvoir mieux organiser et c'est parti pour la suite, c'est bientôt fini. Mon chat en a eu marre, je le comprends. J'étais tellement absorbée par ce que je faisais que j'ai oublié de vous filmer ce que je range. Ce sont 2 boîtes d'archives qui ont expiré. J'enlève juste les agrafes pour le tri sélectif et je mets tout sur le tas à brûler. Avant d'avoir mon fils, je classais toujours mes dossiers. Donc tout était trié par date et par thème, c'était facile. On peut passer la dernière étape, les papiers que l'on doit garder. Je conserve tout dans un trieur à soufflet. Désolée, je ne connais pas le terme exact. Habituellement, une fois par an, je brûle ce que je peux en fonction de la durée de conservation des papiers sur le site du service public. Et j'intègre les documents à conserver dont je n'ai plus besoin qui sont dans les trieurs. Je suis ainsi tranquille pour un an puisque chaque fois que je reçois un papier à garder, je le mets dans l'onglet dédié du trieur. Ça m'évite d'aller chercher ma mallette à tout bout de champ. Comme on reçoit de plus en plus de factures et de documents via le net, il faudra dorénavant penser à les supprimer sur votre ordinateur et dans vos mails pour ne pas utiliser de l'espace de stockage pour rien et y voir plus clair lorsque vous avez besoin d'un document rapidement. Dans cette vidéo, je m'attaque à du lourd, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça va vite parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont périmés ou dont on n'a plus besoin. Les années suivantes seront super rapides à ranger. Je commence toujours par ce qui est facile, comme les opérateurs téléphoniques dont j'ai changé, les garanties expirées, etc. Vous l'avez compris, je fais un soufflet après l'autre et je range les documents dans des pochettes si nécessaire ou je les remets au bon endroit. Et surtout, je jette. Je fais des piles et je supprime tout ce que je peux. La pile en face de moi comporte tout ce que je dois brûler. Je vous avais dit que ça ira de plus en plus vite, on est rodé maintenant. Et surtout, on ne bâcle pas parce qu'on en a marre. C'est la fin du tri et le début d'un rangement facile où tout est à sa place. Ça va vous changer la vie.
Parfois, on a l'impression de ne pas en voir la fin, mais tout à coup, on tombe sur des pochettes entières qui sont périmées et ça va super vite. Je garde le plus dur pour la fin pour avoir la place de m'étaler et parce que c'est fini après. Ça me motive pour trier les assurances et les documents bancaires qui me paraissent insurmontables lorsque l'on ne le fait pas régulièrement. Je me fie aussi des services publics. J'ai fait un tas à brûler avec les talons de chèque, les relevés de compte. Je dégrossis tout et je termine vraiment à la fin parce qu'il me pose le plus de problèmes. Je prends le temps de réordonner tout ça dans des pochettes pour que l'année suivante soit facile à ranger. Et petit à petit, je parviens à terminer. Là, je suis trop fière de moi, c'était loin d'être gagné. On peut passer au résultat: la pile à brûler, les trieurs travail, les pochettes impôts, dessins, perso et en cours, le trieur sur les infos santé, le trieur dont j'ai besoin régulièrement et l'autre beaucoup moins, les papiers à traiter rapidement et ceux à reporter dans mon organisateur pour ne plus avoir de papiers qui traînent. Les boîtes d'archives sont vides, je n'en ai plus. Et j'ai plein de rangements vides. Regardez-moi ce changement et restez bien jusqu'au bout pour la fin super satisfaisante. Je tiens à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui achètent des agendas, des bullets journaux et des carnets sur mon site. Merci pour tout votre soutien. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'y ai mis tout mon temps et mon cœur. Merci de la liker si c'est le cas, à vous abonner pour plus d'organisation et à partager ma vidéo à vos proches qui pourraient en avoir besoin. Bonne organisation à vous!